Moi, j'ai trouvé ce débat très enthousiasmant parce qu'effectivement, on est dans une période difficile où on tend à mettre l'accent plutôt sur ce qui est négatif, hein, la notion d'agribashing d'un côté et puis les critiques par rapport à certaines pratiques de l'autre, du côté des ONG ou dans les médias. Et là, effectivement, on était plus dans l'idée de solutions avec des acteurs qui sont extérieurs au monde agricole, mais qui proposent des solutions pour les agriculteurs, également des grandes structures comme InVivo qui s'adaptent à l'évolution des attentes sociétales et des outils offerts par le digital pour proposer aussi des solutions novatrices aux agriculteurs, et des agriculteurs eux-mêmes qui se saisissent de ces outils, notamment les jeunes agriculteurs, pour communiquer, mais aussi pas pour communiquer sur ce qu'ils font, mais aussi pour proposer des produits à des clients auxquels ils n'auraient jamais eu accès, y compris des clients à l'étranger qui découvrent leur production et leur mode de production spécifique. C'est une solution parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a du côté des agriculteurs le besoin de s'ouvrir aux consommateurs, essayer de s'adapter à l'évolution de ces attentes. Et de l'autre côté, les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux questions agricoles via ce qu'ils ont dans leur assiette, ils se posent des questions. Et donc le numérique permet effectivement de créer un lien, de connexion entre les uns et les autres via des plateformes, mais aussi via de la vente directe et d'autres éléments plus physiques. L'un des intervenants a parlé de gagnant-gagnant-gagnant. Effectivement, gagnant pour les consommateurs parce qu'ils peuvent accéder à des produits, y compris des produits qui sont peu onéreux lorsqu'il s'agit de lutter contre le gaspillage. Gagnant pour les producteurs parce qu'eux peuvent sécuriser un certain nombre de débouchés et trouver des clients qu'ils ne pourraient pas espérer en présentiel et en physique. Et puis gagnant sans doute aussi pour la planète, pour le climat, pour le bien-être animal. Donc l'agriculture et l'alimentation sont certainement les secteurs qui bénéficient le plus de cette transition numérique pour opérer une transition alimentaire, agricole. Ça n'est pas nécessairement le cas dans d'autres secteurs d'activité où le passage au numérique soulève beaucoup plus de problèmes. Je pense à l'enseignement ou à d'autres types d'activités où l'humain est nécessaire et les rapports humains sont plus que nécessaires. Le manger numérique, c'est comment les outils digitaux permettent de mieux connecter les consommateurs et les producteurs. Les producteurs qui veulent s'ouvrir encore une fois aux attentes sociétales et les consommateurs qui s'intéressent de plus en plus à la façon dont leur alimentation est produite au quotidien par des agriculteurs. Donc c'est comment connecter les uns et les autres, les agriculteurs aux attentes sociétales, les consommateurs aux producteurs qui fournissent leur alimentation 3 fois par jour. C'est ça qui est assez intéressant, et Eric Orsena le disait bien, c'est-à-dire que paradoxalement, le numérique permet de mettre plus d'humains, plus de diversité, plus de local et plus d'authenticité. C'est encore une fois l'un des rares secteurs où le numérique est un facteur plutôt d'humanisation, d'incarnation et de diversité.